Bon matin! Aujourd'hui, on est mercredi, on est le 16 juin, je crois bien, puis 8h53. Je vous parle aujourd'hui dans mon auto parce que je m'en vais, dans le fond, je viens de partir de la maison parce que ce matin, je travaille à Coensville, qui est proche de Cranby, mais je travaille seulement à 1h30. Puis aujourd'hui, la femme de ménage venait à 8h. Donc, j'ai préparé la maison pour qu'elle vienne faire le ménage. Puis, j'ai déporté le lit. Puis là, je suis déjà partie parce que je ne voulais pas rester là pendant qu'elle fait le ménage. Mais, j'ai rien à faire. Donc, j'ai demandé à mes beaux-parents si je pouvais pas venir faire un tour. Mais là, mon chum vient de m'écrire qu'il travaille pas loin de chez mes beaux-parents. Puis, il aimerait ça que j'aille prendre un petit café avec lui pendant sa pause. Mais là, il est 8h53 puis sa pause est à 9h30. Fait qu'avant de débarquer, je vais aller prendre un café avec lui. Puis après, je vais retourner chez mes beaux-parents. À part ça, la femme de ménage, là, c'est une nouvelle femme de ménage, mais de la même compagnie. Là, je vous ai parlé dans mon dernier vlog que j'avais déjà essayé plusieurs femmes de ménage, puis que la dernière fois, ça avait super bien été. Puis que c'est une compagnie, dans le fond, avec qui je fais affaire. Puis là, ils m'ont envoyé une nouvelle femme de ménage. J'espère que ça va être aussi bien que la dernière fois. En tout cas, elle avait l'air très gentille quand je suis partie ce matin. Puis, j'ai bien hâte de voir si tout va être beau. Tu sais, je demande pas comme rien d'intense. Je demande juste que tout soit propre puis que tout a été fait. C'est le minimum. Ensuite de ça, il m'arrive des affaires ces temps-ci depuis 1 mois et demi, là. Peut-être même plus, depuis 2 mois environ. On dirait que ça n'en arrête plus. Je commence à être un peu découragée. J'ai pas l'habitude d'être comme... j'ai pas l'habitude d'être négative. Peut-être que les gens diront d'autres choses, mais moi, je trouve que je suis pas négative. Mais là, on dirait que ça n'en arrête plus, la vie, de comme m'envoyer des affaires que j'aime pas. Tout ça a commencé par mon chien est décédé le 19 avril. Je vous n'ai pas parlé, mais j'avais fait une vidéo comme plus pour nous là, que j'avais publié sur YouTube parce que je voulais le mettre à quelque part, mais j'étais pas capable de l'uploader sur Facebook avec la musique que j'avais mis. Fait en tout cas, j'avais mis sur YouTube, mais c'est comme plus pour un souvenir pour nous. Fait que c'est ça. Dans le fond, mon chien s'est fait frapper le 19 avril par une voiture qui a pas arrêté du tout. Qui a frappé mon chien puis qui est parti. Puis mon chien, c'est un bouvier bernois. Fait que c'est quand même un gros chien. Fait que, tu sais, à moins d'être un énorme camion, tu peux pas rater le fait que tu frappes un bouvier bernois. C'est comme si tu frapperais un adulte sur la route. Tu sais, tu t'arrêtes, là. Mon chien, c'était comme mon enfant. Tu sais, il y a des gens qui comprennent, qui peuvent pas comprendre ça, qui peuvent pas ne pas comprendre ça. Mais moi, mon chien, c'était comme mon enfant. C'était un membre de ma famille. Puis, c'est la plus grande peine que j'ai vécue de toute ma vie. Tu sais, il y a des gens qui ont vécu des tragédies dans leur vie puis tout ça, qui ont vécu des décès de personnes proches puis que ça les a beaucoup affectés. Mais moi, j'ai vécu le décès de ma grand-mère qui était pas nécessairement proche de moi, tu sais, que j'aimais beaucoup, mais qui était pas nécessairement proche de moi. Fait que oui, j'ai eu de la peine sur le coup, mais après, tu sais, c'est une personne âgée qui tu sais, ça allait de soi qu'elle allait décéder. J'ai vécu le décès de ma petite sœur qui a l'âge de 3 ans, mais moi, j'avais 5 ans. Fait que j'ai des petits souvenirs, mais encore là, pas très gros, tu sais. J'ai plus vu pas vu la peine de ma mère, mais tu sais, je ressens plus la peine de ma mère d'avoir perdu sa fille que moi d'avoir perdu ma soeur. Fait que mon chien, c'était la première peine, la première perte que je vivais de toute ma vie, puis j'ai pris ça vraiment, 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 vraiment très, très dur. C'est comme maintenant là, que je commence à en parler, mais j'en parlais pas, puis c'est arrivé le 19 avril. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça m'est arrivé pour la
pour la première chose qui m'est arrivée. Le 19 avril, j'ai perdu mon chien. Après ça, pendant une semaine, j'ai pas travaillé. Après ça, pendant un mois, j'étais comme... J'allais vraiment pas bien. Puis tu sais, quand que tu perds ton chien, quand tu perds un animal, on dirait que, en tout cas pour moi, les gens, oui, sont tristes pour toi et tout ça. Mais c'est comme si... Tu sais, si mettons tu perds ton enfant. Puis je vais pas offusquer personne en comparant un enfant à un chien, mais moi, personnellement, c'était la même chose. OK? Fait que tu perds ton enfant, ben tu vas avoir des services, j'imagine, d'un psychologue, de travail social, quelque chose pour t'aider, pour t'accompagner dans ce deuil-là. Ils vont te donner des numéros de téléphone, ils vont te donner des ressources. Moi, c'est arrivé par accident, fait que j'ai comme un genre de traumatisme. Après ça, je perds mon chien, il y a comme personne. J'ai pas d'aide autour de moi, là. Tu sais, oui, ma famille proche, ils vont me dire qu'ils sont désolés pis tout ça, mais genre, c'est épouvantable comment que on dirait qu'il y a pas de service pour ce genre de deuil-là. Ou que les gens comprennent pas à quel point que ça peut être difficile, genre, je sais pas. Moi, quand c'est arrivé, genre, une semaine après, j'ai appelé mon médecin en pleurant parce que j'en pouvais plus de pleurer puis d'avoir de la peine puis de me sentir comme ça. Fait que j'ai appelé mon médecin puis elle m'a donné rendez-vous la même journée avec un psychologue. Mais j'ai pas... ça m'a pas aidé du tout, la psychologue. Oui, elle me dit que elle confirmait comme ma peine pis tout ça, puis elle comprenait, puis elle disait que c'est tout frais encore, puis que de me laisser du temps, mais je me suis pas sentie... ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé. Puis là, la semaine dernière, encore, je pleurais, puis genre... j'appelais ma mère en pleurant à toutes les semaines, là, pour lui dire à quel point que ça l'allait pas, puis que j'étais à bout d'avoir de la peine de même. Puis j'ai appelé mon vétérinaire, puis j'ai demandé s'il y avait s'il connaissait quelque chose, quelqu'un, un service pour aider les personnes qui ont perdu leurs animaux, qui sont pas capables de comme passer au travers. Puis ils m'ont dit que avant il y avait dans un autre centre vétérinaire une madame qui offrait ce service-là. Elle s'appelle France Carlos. Puis dans le fond, j'ai appelé à la clinique vétérinaire qui, eux, m'ont dit « Regarde sur Internet ». Fait que j'ai trouvé son téléphone sur Internet. Puis j'ai eu une rencontre d'1h30 avec elle. Puis écoute, depuis ce temps-là, là, c'est la semaine passée, j'ai pas pleuré une fois. Puis on dirait que je me sens bien. Je me sens comme libérée de ma grosse peine là, qui était à tous les jours, qui était présente, puis de mes pensées, de qu'est-ce qui est arrivé, de comment c'est arrivé. Puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait que je trouve vraiment que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis c'est sûr qu'il y a des frais pour cette dame-là, mais écoutez, je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que ça m'a aidé à ce point-là, là, mais elle a réussi à toucher pourquoi que j'avais autant de peine. Puis comment faire en sorte que... en tout cas, c'est un peu long à expliquer, mais peu importe. Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Si j'ai jamais un lien internet, je vous le mettrai en barre info. Après ça, il y a des arbres qui sont tombés sur mon patio. Je vous l'avais mis en vidéo. Tu sais, ça reste que c'est du matériel, un patio. Mais mon chum venait tout juste de terminer le patio. Tu sais, ça coûte cher, là. Surtout en ce moment de faire des trucs avec du bois, là. Ça coûte vraiment cher. Fait que on a fait ça. Puis paf, l'arbre elle casse notre patio, la trampoline, elle fait des dégâts sur le terrain. Là, les assurances, tout après les assurances, puis c'est tout le temps des crises de niaisage. Les assurances, on dirait qu'ils veulent jamais te payer, puis qu'au début c'est tout le temps, il y a tout le temps un problème. Fait que ça, c'était un petit chial. Après ça, plus tard, il y a encore des arbres qui ont tombé sur mon terrain. Mais là, on dirait que c'était comme on s'en calisse. Après ça, en fin de semaine, je vous ai tourné un vlog comme quoi que j'allais à la ronde. Le soir, mon fils, quand on est revenu, on s'en allait chez mes beaux-parents. Il faisait la fièvre 39.1, il toussait, puis il avait le nez qui coule. Mais comme il avait le nez qui coule depuis le vendredi, mais seulement le nez qui coule. Puis à la ronde, je commençais à trouver qu'il allait pas l'air de filer. Puis là, il toussait un peu. Mais là, on était à la ronde. Fait que là, finalement, on est parti quand même. On n'est pas resté à la ronde vraiment longtemps. Puis quand on est parti, on a arrêté chez mes beaux-parents. Puis on a pris sa température. Il faisait 39.1. Il toussait de plus en plus. Puis sa respiration, elle allait rapidement. Fait que là, quand on est parti, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, oh non, je suis comme pas à l'aise de me retourner à la maison. Il respire vraiment trop vite. Puis effectivement, j'ai été à l'urgence tout de suite. Puis
quand que je suis arrivée à l'urgence, je suis passée en 1 minute. L'infirmière du triage m'a tout de suite emmenée dans la salle de réanimation. Je ne sais pas si c'est spécial pour le COVID, mais genre, il y avait une madame intubée à côté. J'étais comme, my God, il me semble que, ok, oui, il respire vite, là, mais je trouvais pas que c'était si urgent que ça, tu sais. Finalement, il a genre fait une crise d'asthme par-dessus un virus. Ça veut pas dire qu'il va faire des crises d'asthme à répétition, là, que ça va être l'asthme chronique, mais là, on a couché toute la nuit là-bas à l'hôpital. Puis le lendemain matin, le pédiatre nous a expliqué que c'est ça. C'est un virus sûrement. Ça part d'un virus qui a fait une crise d'asthme là-dessus. Ça veut pas dire que ça va se répéter, mais c'est une première épisode. Donc, on a des pompes du Ventolin pendant quelques jours encore. Fait que ça. Puis là, hier, pendant que je fais la 6 avec mon gars, parce que justement, il allait pas à la garderie hier parce que c'est encore tout frais puis je voulais pas prendre la chance de l'envoyer à la garderie puis qu'il aille pas bien. Hier, je suis couchée dans le lit avec... dans le fond, mon gars, il est dans son lit. Moi, je suis couchée dans mon lit, on fait la sieste. Puis ça cogne, mais vraiment intense. Fait que j'ouvre la porte, c'est la police. Là, je la regarde. Je fais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, mon Dieu, vous avez l'air comme si vous venez de vous réveiller. Là, je fais, oui, je faisais la sieste avec mon gars. Il dit, vous êtes pas au courant qu'il y a une auto qui est foncée sur votre terrain? Là, je fais, hein? Là, je la regarde. Il y a une auto qui est rentré sur le devant de mon terrain, j'ai comme un aménagement paysager, j'ai comme une grosse roche avec 2 arbres, puis il est rentré direct sur la roche. Fait que là, il y avait des pompiers, de la police chez nous avec des chars arrêtés devant, puis moi, j'étais pas au courant, je dormais. En tout cas, on peut dire que je dors dur en crise. Alors, c'est ça. Fait que le gars, il paraît qu'il a dit au policier qu'il a vu un thon, puis qu'il voulait le tuer. Fait que c'est pour ça qu'il est rentré sur mon terrain. Puis s'il rentrait pas dans la roche, là, il rentrait directement dans ma maison. Puis c'était le mur, genre soit qu'il allait dans les chambres d'en bas ou que avec comme la hauteur, il rentrait dans la chambre de mon gars. Fait qu'on dirait que genre la vie, genre elle m'envoie juste des mauvaises affaires sans arrêt ces temps-ci, là, puis ça me fait capoter. C'est comme je disais à mon ami tantôt, j'ai dit on dirait que j'ai peur que genre c'est parce qu'il va m'arriver tellement quelque chose de grave que là ils veulent me préparer genre à ok là tu vas vivre quelque chose de gros là, fait que ah oui on t'en envoie des affaires, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça ma vie ces temps-ci, c'est un peu de la merde. J'ai hâte que genre tu sais tout va bien. Tu sais tout va bien dans ma vie en général, là. Genre je suis super heureuse puis tout ça, malgré qu'il me reste encore la peine de mon chien, mais on dirait que ça lâche plus. Genre fait que j'ai bien hâte que tout soit très 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 parfait comme avant. Fait que c'est ça. Fait que sur ça fait quand même 12 minutes que je vous parle. Je parle jamais aussi longtemps. Je pense qu'il doit être proche de 9h30. Il est 9h04. Je vais aller chercher un café à mon chum, puis je vais m'en prendre un en même temps. Puis après, je vais aller prendre mon café avec lui. Puis on se revoit dans la journée. Puis ah oui, je vous filme avec mon téléphone parce que je pensais pas vlogger. J'ai pas emmené ma caméra. J'espère que ça va être une bonne qualité quand même. Puis, ah oui, un matin, mon gars, avant de partir pour la garderie, il avait mon téléphone dans les mains, il est parti à courir, il est tombé à terre, paf, il a pété mon téléphone. Encore. Alors, mais ça, on dirait que genre, je m'en fous. Avant, j'aurais pété ma couche, pas après mon gars, mais tu sais, mon téléphone est pété, ça m'aurait fait chier. Mais là, il est pété, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, on se voit tantôt. Salut! Fait que finalement, je suis de retour à la maison. Après avoir eu beaucoup de trafic pour revenir. Je pense que ça m'a pris comme 2h30 de temps pour revenir à la maison. C'est sûr parce que j'étais sur la Rive-Sud, fait que c'est toujours plus long. Fait qu'on a déjà soupé, il est 5h47. On a mangé des saucisses avec du riz puis des brocolis. Puis là, t'as mes enfants en arrière qui crient. Mon chum qui essaie de leur dire d'arrêter de crier. Puis c'est ça. Fait que on a mangé, c'était très bon. À part que les saucisses, c'était des saucisses à l'érable. Puis j'ai pas tant aimé, j'ai pas trippé sur le goût. Puis sinon, Ellie allait pour la première journée à la garderie depuis qu'elle était à l'hôpital. Puis ça a super bien été. La garderie a dit à mon chum que ça avait bien été. Elle lui a donné ses pompes. Puis nous, on va lui redonner à 6h, donc dans 10 minutes. N'oublie pas pas Nicolas Lalou. Ah oui. Puis je voulais vous dire que je bois la 5 litres, mais la 5 litres qui coûte la moins chère, j'imagine, à l'épicerie ou au dépanneur, c'est la Nicolas Lalou. C'est vraiment la meilleure 5 litres au monde. Elle coûte pas cher puis elle est bonne en tissu.
Fait qu'essayez ça si vous n'avez pas essayé ça. Même qui fait de la sangria. Je vais vous montrer, ça va rapide. Fait que la sangria, c'est elle. Ça goûte vraiment une bonne sangria. Il fait même de la sangria avec le vin rosé qui est aussi excellente. Mais mon premier choix, c'est la rouge. Fait que essayez ça. Ensuite de ça, Félix, pas Félix, mais Anthony, c'était sa dernière journée d'école aujourd'hui, de secondaire 2. Non, c'est Anthony la dernière journée. C'est ça qu'elle vient de dire. Ça, j'ai dit. Oh, De quoi tu te j'ai mêles? entendu frère. De quoi tu te mêles? Fait que c'est ça. Fait que c'était sa dernière journée d'école. Fait qu'il a terminé son secondaire 2, puis il a réussi toutes ses matières. Fait que je suis bien contente et fière de lui. Puis l'année prochaine, ben, il s'en va en secondaire 3. Ça va tellement vite, là, ça n'a aucun bon sens. Dire que v'là 13 ans, il sortait de mon ventre. Fait que je vous laisse parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Puis on se revoit et on se reparle plus tard. Bye! Salut! Fait que finalement, on a décidé d'aller manger une petite crème glacée. Puis aussi d'aller au parc. Fait que là, on attend à la crèmerie. C'est la première fois qu'on l'essaye, c'est la crèmerie... Quoi, Ellie? Ton chapeau? C'est la crèmerie de notre ville, à l'Épiphanie. Puis, d'habitude, on va toujours dans une autre ville, dans une plus grande ville pour aller manger la crème glacée. Mais on va voir si c'est bon ou pas. Puis après, on va aller la manger dans le parc à côté. Une potion magique. C'est quoi, Félix? Une potion magique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des bonbons. Montre-le-moi. Et c'est à la lime. Mais pourquoi tu parles comme moi? Oh! Toi, Félix, Ellie, qu'est-ce que t'as pris? Un cornet? Ça goûte pas trop la lime. On va aller manger ça au parc? Je savais pas. Je vais prendre un petit bonbon. Ils sont bons. Annie va revenir un jour. Ah, c'est vraiment bon. Oui? En vrai, je peux parler plein de voix. Moi, beaucoup plus. Je fais de l'art dramatique. Ok, parle d'une voix. Hey, go. Il n'y a pas de framboise? Il n'y a pas de framboise. Une croche un peu. Je sens que ça sera pas ma meilleure crème glacée, ça. Attends, go, parle d'une voix. Fait qu'il est rendu le soir. Ben le soir, il est comme sûrement 7h, 7h30. Puis on est de retour à la maison. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui, là. Tu sais, quand t'as pas fait plus grand chose qu'une autre journée, mais que t'as été épuisée puis écœurée, je suis vraiment fatiguée. Je vais me coucher genre ben tard. Excusez-moi. Fait que moi j'ai été me laver, là. Dani est en train de laver Ellie. Puis demain je travaille à 7h30 à Laval. Je travaille toute la journée à la clinique. Puis c'est des grosses journées. Dans le fond, je fais des pré-emplois. Fait que c'est comme des examens que des gens peuvent passer quand ils font une application pour un nouveau travail. Des examens de santé.
Puis c'est ça, c'est vraiment des grosses journées. Puis là, je fais 7h30 à 5h. Fait que je pense que c'est comme 9h30, c'est ça? Je pense que oui. Fait que j'ai intérêt à aller me coucher bientôt pour me reposer, vu que je suis déjà brûlée. Puis sinon, la crèmerie à l'épiphanie, non. C'est pas mon vibe du tout. C'est pas très bon. C'est comme du vieux chocolat d'épicerie ou je sais pas trop, là, c'est vraiment pas bon. Les enfants ont aimé, par exemple. Puis on est parti parce que Félix il jouait avec Ellie sur le skateboard. Puis il a comme lavé les pieds, puis là il a tombé la tête à terre. En tout cas. Puis il pleurait bien gros, mais il est bien correct. Fait que c'est ça ma petite soirée. Fait que je vais vous souhaiter de passer une très belle soirée. Puis on va se revoir très bientôt dans un prochain vlog. Bye!